Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen et vous retrouverez donc la configuration habituelle avec les cartes qui me servent à effectuer ce tirage. Je vais faire aujourd'hui une vidéo introductive un peu plus longue et sans doute le ferai-je aussi par la suite parce que je souhaite développer certaines notions que j'aborde durant les tirages. Les tirages ayant vocation à être des outils autant que je précise de quelle nature d'outils il s'agit. Et aujourd'hui, alors que je faisais un bilan de mes livres, c'est une de mes méthodes pour procrastiner. Donc quand je faisais le bilan de mes livres tout à l'heure, j'avais l'esprit occupé par le démarrage de cette session. Et un titre m'a sauté aux yeux. Lève-toi et marche. Il a résonné dans ma tête car j'avais écouté de la musique peu de temps auparavant et Kerry James y avait occupé une bonne place. Lève-toi et marche, dit-il lui aussi. Au-delà du message qu'il adresse, cette phrase résonne tout particulièrement dans l'histoire de l'humanité, comme elle le fait dans mon esprit. Tous deux ont choisi une phrase biblique avec beaucoup d'à-propos. Tous deux parlent d'un concept que je souhaite développer au-delà du cas présenté par un tirage, puisque j'ai eu des questions à ce sujet. Si je rugis comme un lion, c'est que je ne compte pas me laisser faire. Je ne suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier, même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux. Il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Sinon, lève-toi et marche. Ce sont une partie des paroles de la chanson de Kerry James. C'est parmi les passages qui résonnent le plus pour moi. Je viens vous parler du concept de résilience, tel que j'ai pu le développer au fil des tirages dans mes vidéos. Dans le livre d'Hervé Bazin, puisque c'est lui qui a écrit le titre qui m'a sauté aux yeux, Lève-toi et marche, il parle d'une paraplégique. S'il y a bien un titre ironique, c'est celui-ci. Mais c'est pourtant un de ses plus grands livres. Constance ne peut pas aller contre la progression de sa maladie, mais elle parvient par sa volonté, son courage, son humour désespéré, à laisser une empreinte décisive sur son monde, auprès de ceux pour lesquels elle compte, et elle va compter. Elle veut vivre, et même survivre à tout prix. Être résilient signifie surmonter un traumatisme en apprenant à vivre avec. C'est-à-dire utiliser des circonstances défavorables pour construire du sain, du concret. Cela requiert un processus intérieur qui est long et qui est abondamment développé par Boris Cyrulnik depuis plus de 20 ans. Bon sang, en lisant Mémoires de singe et Paroles d'homme il y a 20 ans à la fac, je savais que cet homme il allait m'apprendre beaucoup. Et ça s'est confirmé par la suite, puisqu'il a aussi dit « Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment on pourra le surmonter. » Alors j'ai lu, j'ai étudié, puis j'ai lu encore, et ce à chaque seconde qui était disponible dans ma vie. Si mes mains étaient occupées, je regardais des vieux films, des documentaires pour élargir ma culture. Je lisais plusieurs ouvrages de chaque sujet, de chaque auteur. Je cherchais le sens des mots que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas dans le contexte. Je développais mes références, mes connaissances sur des concepts que j'avais survolés ou que je n'avais même pas appris. Je prenais des notes, toujours. Je prends des tonnes de notes sur tout et n'importe quoi chaque jour. J'écrivais des heures pour garder des traces de mes réflexions. Cyrulnik a aussi dit « Nous habitons un monde interprété par d'autres où il faut prendre notre place. » Puisque je n'avais pas la mienne, que mon malheur me semblait devoir être éternel,
J'ai cherché des clés autour de moi. Les portes, ça me parle. Je les ai vues fermées pour moi si longtemps. Alors je regardais par les fenêtres pour voir ce qui s'offrait dans ce monde. Ça a été les livres d'abord, Internet et ces formidables banques de données ensuite. J'ai décidé d'appliquer comme principe dans ma vie des mots de Cyrulnik qui venaient soigner mes maux. Être créateur, c'est installer dans le monde quelque chose qui n'était pas là avant nous. Alors j'ai créé. J'ai appris. J'ai créé. C'est ainsi que j'ai géré la souffrance, et c'est pour ça que bien des gens se sont laissés prendre à la vitrine qui était ma vie. Je laissais mes doutes et mes émotions me ronger l'intérieur, ne rien dire à personne, parce que je n'avais confiance en personne. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal. On n'est pas condamné à l'échec. Je reprends encore des mots de la chanson de Kerry James. Car même si cette chanson s'adresse à ceux qui grandissent en banlieue comme lui-même, ce refrain me touche profondément. Et il rythme parfois mon temps. Lève-toi et marche. Au fil des années, j'ai fait taire mes doutes et j'ai soigné mes blessures. Je me suis soigné de l'intérieur, parce que c'est là qu'est possible le changement. Être résilient signifie faire preuve de courage en refusant de se laisser abattre par les défis des épreuves. C'est se tenir debout, même si tout le monde vous crie de baisser les bras. C'est comprendre. Il s'agit d'apprendre, puis de comprendre. Ensuite, on peut entreprendre. C'est prendre la parole pour dire votre vérité, alors qu'on vous a toujours interdit de parler. Ça, c'est une grande résilience pour moi. Et nous sommes tous capables de résilience. Lève-toi et marche. C'est vrai que cette phrase, elle semble funeste. Parce que pour toute personne ayant lu la Bible, c'est la phrase qui vaut à Jésus d'être condamné à mort, d'être recherché. Mais elle est représentative du cadeau que les religions, les philosophies, tous les artistes, et surtout bien sûr les auteurs, de quelque bord qu'ils soient, ce cadeau qu'ils nous ont fait. J'ai toujours collectionné les citations dans les journaux intimes que j'ai rédigés au fil du temps. C'était des perles de sagesse au milieu d'expériences que j'ai vécues. Vécues, non. Pour beaucoup, finalement, je les ai subies. Je croyais que je n'avais pas de libre arbitre, que je ne pouvais pas décider par moi-même. Pourtant, c'est le libre arbitre qui fait la différence. Mais il faut le nourrir, il faut l'éduquer. Apprendre, comprendre, entreprendre, ou si vous préférez, créer. Nous pouvons tout apprendre aujourd'hui grâce à Internet. Tout apprendre. Pas tout savoir. Vous ne serez jamais omniscient, vous n'êtes pas Dieu. Mais vous pouvez apprendre. Apprendre est le premier pas. Le premier pas vers le libre arbitre. Notre liberté, celle qui nous est propre, celle qui nous appartient, à nous et à nous seuls. Nous naissons, nous mourrons sans choisir, c'est ainsi. Mais entre ces deux instants, il y a la liberté, notre libre arbitre, la liberté de choisir. Il s'agit de comprendre que vous êtes là où vous êtes parce que vous avez connu des bonheurs au même titre que des malheurs. Et que vous êtes le seul responsable de qui vous êtes et de où vous êtes. Car vous pouvez décider. Osho dit, vous ne pouvez être que ce que vous êtes. Détendez-vous. L'existence a besoin de vous tel que vous êtes. C'est ainsi qu'on lâche prise et qu'on avance. C'est là qu'il y a résilience. Quand on comprend que les choses sont justes. Elles sont à leur place, là où elles doivent être. Je crois, c'est ce qui nourrit mon indéfectible amour pour Camus. Il n'y a pas de soleil sans ombre. Et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui. Et son effort n'a plus de cesse. Mais surtout à cet instant subtil où l'homme se retourne vers sa vie.
Sisyphe revient vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi persuadé de l'origine toute humaine, de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin. Il est toujours en marche. Parce que souvent c'est la manière d'aborder un problème qui crée un problème. Nous ne voyons pas à quel point tout est juste. L'univers ne recèle aucune fausse note. Tout est parfait tel que cela a été créé. Seule la main de l'homme a créé du désordre. La nature a continué de croître et de multiplier, tel que cela devait être. L'avidité a pourri tout ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est un triste constat. Et c'est souvent sur ce constat qu'on conclut en disant « il n'y a rien à faire ». C'est faux. Lève-toi et marche. C'est le chemin. C'est le chant des combattants, comme le dit Kerry James. Rien ne t'emprisonne, sauf si tu laisses tes pensées ériger des murs autour de toi. Rien ne te limite, sauf si tu laisses tes peurs t'immobiliser. Rien ne te contrôle, sauf si tu laisses parler tes croyances limitantes. Non, rien de tout ça. Lève-toi et marche. Ensuite viendra la victoire. Mais il n'y a pas de miracle. Nous avons chassé la magie de ce monde. Et à présent, nous devons lui donner envie de revenir. Je m'efforce de ne jamais prêcher en faveur d'aucune chapelle. Elles ont toutes leur beauté propre et leurs défauts bien humains. Dieu est parfaitement à sa place dans mon esprit. Il est Dieu. Il s'agit ici de comprendre que vous êtes homme et que vous avez reçu le plus beau cadeau qui soit, le libre arbitre. Vous pouvez choisir, vous pouvez apprendre, comprendre et créer. C'est vous qui décidez. Et c'est là que se situe la résilience. Apprendre que la vie est juste et que vous êtes la personne à même de faire les bons choix au bon moment. Comprendre que la lumière de la vérité chasse l'obscurité générée par les mensonges. De même que la connaissance lève les voiles de l'ignorance, les fameux voiles de l'illusion. Créez, entreprenez, explorez, tentez l'aventure. Dites-le comme vous le désirez. Parce que l'être humain est résilient par nature. Il apprend, tout est dit. L'homo sapiens, sapiens, tout de même. Je vais arrêter là. Et je tiens à souligner pour conclure que je ne partage pas ici mes réflexions pour changer vos pensées. Ce serait prétentieux de ma part. C'est l'ego qui s'exprime quand on cherche à changer quelqu'un, à changer ce qu'il pense. Non, je les partage parce que je suis une solitaire, bien que très entourée. Et j'ai créé mon îlot de solitaire, on va dire. Je les partage parce que je sais que d'autres personnes pensent comme moi. Et que je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. L'humanité est en marche. Mais c'est une mosaïque. Et nous pouvons choisir la couleur dominante, l'îlot que nous voulons créer. C'est ça notre libre arbitre. Et c'est ce qui fait que l'humanité est résilience. Lève-toi et marche. Voici donc votre tirage pour ce mois de mars à mi-Gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le maître de la minutie. Cette carte vous recommande d'être attentif aux détails, parce que c'est eux qui comptent. Les petites choses, les petits gestes. Ils ont plus de portée que les grands discours. Cette carte vous recommande de vous concentrer sur l'instant présent, de chercher la perfection dans ce qui est là, devant vous.
Parce que c'est ainsi que tout se passera bien mieux dans votre vie. Vous progresserez sereinement, en pleine conscience, et ça vous permettra de vivre votre vie, eh bien, sainement, de manière entière. Vous pouvez être passionné, vous pouvez être profondément vivant en étant au présent. C'est une carte qui réellement vous recommande d'être attentif à chaque instant, au lieu de viser le grandiose, l'extraordinaire. Il y a une situation qui ne vous convient plus, qui vous semble vous empêcher. Vous voyez cette situation comme ce qui vous empêche d'être complètement heureux dans votre vie, complètement heureux dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Et vous avez la tentation de prendre le contrôle, de reprendre le contrôle sur cette situation, afin d'obtenir les résultats que vous désirez. Le roi d'épée, le roi de pentacle, le roi de coupe, votre défi, la guérison. L'instant où vous comprenez que vous êtes au centre de votre propre existence et que c'est votre façon de vivre les choses qui conditionne finalement ce que vous vivez au quotidien. Le changement, c'est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est ça la guérison. C'est de comprendre qui l'on est et s'efforcer de toujours donner le meilleur de soi. Mais vous, au centre, en colonne vertébrale, il y a ce désir de changer une situation dont vous estimez qu'elle nie la personne que vous êtes. D'où la tentation d'être dans le contrôle. Le 8 de pentacle, le 6 de pentacle, le 10 de pentacle et la tour. Il y a quelque chose dans la réussite que vous avez obtenue. Vous avez investi dans une relation, vous avez investi dans une situation, dans quelqu'un, dans quelque chose qui se construisait ensemble. Mais le résultat, c'est une catastrophe. À vos yeux, c'est une catastrophe. Vous n'avez... il y a un résultat. On a ici le 10 de pentacle, ici on a le 9 de pentacle. Il y a un résultat, le roi de pentacle est ici, le roi de pentacle est ici. Vous obtenez un résultat, mais pour vous, c'est une catastrophe. Quelle que soit cette catastrophe, c'est réellement quelque chose qui vous atteint profondément. Le 4 d'épée, le 9 de pentacle, la mort, le jugement. Le 4 revient en filigrane dans ce tirage. Il vient se juxtaposer aux énergies de 5, de 6, de 8. Parce que c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur. C'est... La situation en elle-même est une bonne situation, extérieurement. Mais vous, intérieurement, vous ne vous épanouissez plus dans ce que vous vivez. On a là deux cartes qui sont introspectives. Parce que, après tout, on a cette introspection ici, le 4 de coupe. Le nom du tarot devient l'introspection chez Osho. Ce moment où, au lieu d'admettre une vérité, de l'accueillir et de guérir, on refuse les choses. Et vous, ce que vous refusez là, maintenant, c'est une situation qui semble florissante, dans laquelle vous avez mis de l'énergie, vous avez mis du travail, qui vous a plu fut un temps, mais elle ne vous plaît plus. Elle ne vous plaît plus, elle ne vous satisfait plus. Le 5 d'épée ici est ressorti, par ici. A sorti une 9 d'épée. Cette situation, vous estimez qu'elle vous enchaîne. Il y a la force,
le 8 de Pentacle, avec déjà beaucoup d'énergie, la force qui vient souligner cela. Le pape, le diable et le 6 de coupe. Vous vous sentez prisonnier des attentes que les autres ont envers vous. Vous essayez de vous dégager de cette situation, mais vous avez le sentiment de devoir encore quelque chose. Vous vous battez contre ce sentiment de devoir. C'est pour le coup que je n'aurai pas d'exemple là. Parce que, bon, il y a des exemples qui me viennent, mais ils sont un peu trop spécifiques. Bizarrement, vous êtes tout de même le roi de Pentacle dès le départ de ce tirage. Vous l'êtes à double titre. Vous êtes concentré sur ce que vous voulez créer, mais vous vous estimez frappé d'une incapacité qui ne vient pas de vous. Vous estimez que cette situation ne vous plaît plus, mais malgré votre désir de la voir progresser pour quelque chose de meilleur, vous estimez que les choses sont bloquées. Il y a une situation ou une relation à laquelle vous ne voulez pas dire au revoir. Vous vous en sentez prisonnier, elle ne vous satisfait plus. Mais il y a des résultats. Et la catastrophe, c'est finalement que ces résultats ne vous donnent pas l'élan pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Quand on atteint une apogée comme celle du 10 de Pentacle, eh bien, forcément, on se lance dans un as de Pentacle. Et pourtant, vous êtes en position de pouvoir. Et s'il y a quelque chose qui vous est refusé. Et c'est ça que vous voulez changer. Le roi d'épée, lui aussi est sorti 2 fois. Il est encadré par le 10 de bâton et le 10 de coupe. Vous voulez voir vos efforts couronnés de succès. Vous voulez obtenir une victoire satisfaisante pour vous. Vous voulez renverser cette situation ici. Vous voulez changer, obtenir ce que vous n'avez pas eu. C'est comme si vous vous étiez investi dans quelque chose, on va dire, on va prendre un processus de fabrication. Vous vous êtes investi dans une entreprise ensemble, en famille, une entreprise familiale. L'idée était de lancer un nouveau produit qui redynamiserait l'entreprise. Et l'idée vient de vous. Vous avez apporté beaucoup de choses au projet. Et au moment où le projet est lancé, on vous retire tout. Vous n'avez plus accès aux informations, vous n'avez plus accès au processus de décision, plus d'évolution possible. Le 4 de Pentacle, la reine d'épée, le 3 de Pentacle, le 7 de coupe. Le roi d'épée veut reprendre le contrôle. Le roi d'épée veut aller au bout du cycle, veut obtenir ce pourquoi il s'est battu. Vous voulez que quelque chose se poursuive, mais cette reine d'épée, c'est sans doute quelqu'un qui vous dit maintenant c'est terminé. Maintenant qu'on a fini on va dire le côté théorique, élaboration du projet, ça ne te regarde plus. Et vous vous dites, ah, mais c'est mon bébé, j'y ai passé des heures et des heures à concevoir ce produit, pourquoi ça ne me regarde plus? Parce que c'est une question de, on va dire maintenant faut le fabriquer, faut le vendre, c'est du marketing, c'est des choses qui ne relèvent pas de toi. Mais cette personne vous refuse, et c'est ça qui vous pose problème, c'est qu'elle vous refuse toute alternative, elle vous refuse toute nouvelle opportunité. On vous refuse le résultat, on vous refuse une forme de concrétisation. Vous aviez tiré des plans sur cette progression. Vous vous étiez dit, j'y mets l'énergie nécessaire, je le fais avec les autres, on le fait ensemble. Et tout s'effondre au moment où normalement devraient venir les opportunités.
Donc vous essayez de changer quelque chose, vous essayez de, de convaincre les autres que vous pouvez aller encore plus loin, que vous pouvez vous servir de ça comme d'un tremplin. Mais, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a la carte de la justice ici, qui vient vous dire que quoi qu'il arrive, c'est non. Quoi que vous avez espéré pérenniser sur ce projet, c'est pas possible. Le 8 de coupe, le 5 d'épée, le 9 d'épée, l'as d'épée. C'est non. Vous êtes obligé de lâcher prise ici. Vous n'avez pas d'autre solution. C'est vrai que c'est votre plus grande peur d'abandonner ce que vous aviez tenté. Mais l'as d'épée, vous avez ici le magicien, le monde, la papesse, le soleil et l'impératrice. C'est de là qu'elle vient, la guérison. La guérison, elle vient de ce que je vous parlais tout au départ, du fait que vous êtes au centre de votre existence, que vous êtes... qu'en étant dans la pleine conscience, c'est là que vous vivrez réellement ce que vous voulez vivre. Cette situation, elle est déjà terminée. Elle est terminée depuis cet instant-ci. Depuis l'instant où vous avez réalisé que ce que vous preniez pour un tremplin pour autre chose devait se terminer là. Il y a quelque chose auquel vous devez renoncer. C'est pour ça qu'ici, il y a la carte du lâcher-prise. Où est-elle? Elle est là. Mais c'est pour quelque chose de bien meilleur. Parce que la guérison, c'est prendre conscience que vous savez ce qui est vraiment pour vous. Qu'il n'y a donc pas de raison que vous restiez bloqué ici. Bloqué à attendre quelque chose qui manifestement n'est pas pour vous. C'est quelque chose que vous voulez, dont vous voulez vous dégager. Trancher. Redevenir créateur ou créatrice de votre existence. 1, 2, 3, le monde. C'est là que se trouve la guérison. Il y a quelque chose qui vous est refusé, et malgré votre désir de changer cela, ça ne fonctionnera pas. Soyez attentif aux détails. Il y a des détails qui ne vous trompent pas. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas vues avant, qui auraient dû vous indiquer que ça ne fonctionnerait pas. Que vous ne pourriez pas vous servir de cette situation pour en créer une. Le roi de Pentacle ici, c'est tout le dixième du roi de Pentacle finalement. C'est-à-dire que le roi de Pentacle, c'est celui qui crée, à la manière du roi de bâton, qui crée avec son cœur, avec sa tête. Il a équilibré tout ça, c'est pour ça qu'il est le champion de l'équilibre, comme le souligne ici la carte avec le rappel du yin-yang. Mais surtout, c'est celui qui pense à l'avenir. Il est dans l'abondance parce qu'il cherche à créer l'abondance. Il est vraiment ouvert, il accueille les projets, les rêves, et l'équilibre, sa sérénité lui permet de nourrir sa croissance. Parce qu'elle est inhérente à ce qu'il est profondément. Il y a une guérison sur cette volonté de... Parce que ça peut être à travers du roi de Pentacle, et elle s'exprime parfaitement avec le roi d'épée. La volonté de tout contrôler. La volonté que forcément les choses bien se pérennisent finalement. Il y a cette dimension dans le roi de Pentacle, de vouloir contrôler toute chose pour que les choses soient exactement comme il le désire, et pour pouvoir... c'est le moment où il bascule dans l'avidité. Mais vous ne pouvez pas recevoir... Il y a quelque chose que vous ne recevrez pas. Malgré votre désir de le recevoir. Malgré que ce soit des personnes qui vous sont proches, dont vous estimez qu'elles devraient vous accorder ça.
Le moment est venu de passer à autre chose, de passer à l'étape suivante. Vous en avez les ressources. Pour l'instant, vous les gaspillez sur une situation qui ne peut pas évoluer. Vous n'obtiendrez pas un oui dans cette situation. Il y a quelque chose qui vous sera refusé et que vous ne pourrez pas changer. Mais les opportunités, elles existent. Elles existent dans la mesure où j'allais dire ça s'est mal terminé. Ça ne s'est pas terminé comme vous l'espériez, mais après donc c'est fini, vous avez les coups des franches. Vous avez les coups des franches pour une progression. Et une progression même qui sera rapide et heureuse. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez reçu, mais c'est pourtant quelque chose sur lequel vous pouvez surfer. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous. C'est quelque chose qui peut vous permettre de progresser à plus grands pas que ce que vous croyez. Il y a des opportunités pourtant, c'est indéniable. Mais vous vous enfermez dans une situation parce que vous ne recevez pas, vous n'avez pas reçu celle que vous vouliez. Vous espériez autre chose. Et vous ne comprenez pas. Mais il y a des opportunités. La force, surfer sur la vague. Et à présent, l'acte d'indépendance et l'encouragement. L'univers vous apporter une occasion de progresser. Il n'y a que vous qui puissiez décider. Il s'agit réellement de faire un choix différent ici. Et non pas de vous efforcer de remettre les choses sur les rails que vous estimez être les seuls et uniques qu'il faut suivre. Le tirage n'en parle pas, mais là encore, vous êtes là où vous devez être. Vous êtes face à un choix. Ou alors vous refusez. Vous refusez qu'une situation se termine. Vous refusez que chacun parte de son côté. C'est la fin des vacances. Tout le monde s'était retrouvé, les amis, ou la famille ou autre. Et vous n'acceptez pas les départs. Vous n'acceptez pas que chacun reparte dans son coin. Vous estimez réellement qu'il y a encore des choses à faire. Et pourtant, il y a des nouvelles opportunités, il y a un choix important. Un choix important qui vous permettra de progresser. Montagne. Je ne sais pas ce qui vous paralyse, mais le moment est réellement venu pour vous de prendre votre indépendance d'une manière ou d'une autre. De réellement faire un choix qui ne relève que de ce que vous désirez vous. Puisque vous ne pouvez pas obtenir la poursuite de la collaboration, ou vous ne pouvez pas obtenir que ça évolue comme vous le désirez, les cartes ici, elles vous encouragent à tracer votre propre route, à gravir cette montagne pour voir réellement ce que sont les opportunités, de cesser de tourner en rond au pied de la montagne en vous disant j'y arriverai jamais, mais il y a quelque chose à guérir dans votre, j'allais dire confiance en l'univers, oui, d'une certaine manière, avec le maître de la minutie, oui. Les choses arrivent pour une bonne raison. Et c'est quelque chose que vous n'admettez pas ici.
Vous n'admettez pas que cela se passe comme ça. C'est le processus qui vous plaît pas. C'est la manière dont ça se passe qui vous pose problème. Il y a quelque chose qui, à vos yeux, n'est pas juste. C'est pour ça que vous voulez que les choses se passent comme elles le devraient, selon vous. Mais il va falloir guérir de ça. Il va falloir voir les choses pour ce qu'elles sont. Pour ainsi voir réellement ce que sont les opportunités qui sont à votre portée. Il s'agit de faire le choix de l'avenir. Et pas de vous enfermer dans quelque chose qui n'évoluera plus, qui ne changera plus. Il s'agit de décider de quelque chose d'important pour vous. Mais de le faire selon votre cœur. C'est pas votre tête qui doit décider ici. C'est ce que vous ressentez au plus profond de vous qui doit s'exprimer. Ce soleil-là, il rayonne sur les deux femmes, la papesse et l'impératrice. Ce soleil, il rappelle, il y a le personnage qui est au centre de la carte du magicien. C'est vous qui êtes au centre de votre existence. S'il y a quelque chose à y changer, il n'y a que vous qui puissiez faire ce choix. Ce choix ne dépend pas des autres. Voyez les choses pour ce qu'elles sont, réellement. Et là, vous saurez ce que vous désirez vraiment. Peut-être que vous comprendrez ce qu'il en est vraiment. Parce qu'il s'agit de trancher ici, l'as d'épée. Il s'agit réellement pour vous de passer à un autre stade dans votre vie. Surmonter quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.